Il y a donc deux types de foulées. On a la foulée qui sera freinée et la foulée qui sera roulée. L'attaque talon qui s'effectue chez un terrien est plutôt du style carré. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est freinée, dans le sens que le talon, lorsqu'il touche le sol, il tape en arrière. Et il n'y a pas un arrondi, si on a, surtout si la jambe elle est tendue. Le seul moyen d'arriver à arrondir les angles et d'avoir un élément roulé, il faut que tout soit compensé au niveau du genou, donc il faut que le genou fléchisse. Alors que l'aérien, lui, il a une foulée qui est déjà roulée, il attaque sur l'avant-pied, il a déjà un genou qui est fléchi, ce qui est beaucoup plus souple, plus fluide. Il n'y a pas une attaque brutale qui vient en postériorité. Donc l'aérien qui attaque médio-pied, avant-pied, lui, il a un cycle qui est plus, on va dire, arrondi, plus logique, alors que le terrien, on est dans un style qui est un peu plus carré, genou tendu et contact postérieur qui vient en arrière. On va avoir une contrainte beaucoup plus forte, évidemment, jambes tendues et le choc va remonter plus violemment au niveau du tronc, alors que chez l'aérien, lui, il attaque sur l'avant du pied, médio-pied, il va fléchir et il aura un corps qui va pencher en avant et qui sera moins dans la contrainte, moins dans le choc. Bon. Donc le terrien, vu que son attaque est talon et est plus violente, il aura besoin d'un matériau au talon, en tout cas qui absorbe le choc, puisque sa musculature n'est pas capable de l'absorber, alors que l'aérien a une musculature qui est capable de l'absorber. Enfin, faut-il toutefois analyser sa marche, parce que vous pouvez voir des aériens qui ont une déficience musculaire et qui n'amortissent rien. Ou que le triceps va prendre, il va être régulé, mais s'ils ont un problème aussi dans le muscle tibial postérieur et une fatigabilité du triceps, bien il peut y avoir une déficience d'amortissement aussi. Donc c'est pas le tout d'être un aérien ou d'être un terrien, il faut pouvoir vérifier la fonctionnalité parce que il suffit de mettre une chaussure mal adaptée ou mettre des semelles orthopédiques qui ont trop soutenu, qui ont créé une insuffisance musculaire, que pour voir apparaître des déficiences dynamiques et donc un manque d'amortissement. Ce qui veut dire que même la technique de course ne serait peut-être pas la plus performante et la plus adaptée à la personne. Il y a aussi le fait que des gens sont dans des croyances. Par exemple, on voit des personnes qui attaquent du talon en ayant la jambe bien tendue et qui pensent que c'est ce qu'il faut faire parce que c'est la chaussure qu'ils ont en dessous qui va absorber le choc. Et en réalité, ils mettent une contrainte énorme au niveau du genou, en sachant que, en plus, la majorité des chaussures actuelles de course à pied ont une épaisseur assez importante, mais avec un drop qui va réduire l'activité des muscles postérieurs, mais avec des renforts en interne et un soutien de la voûte qui font qu'on a moins d'amortissement aussi. Donc, il faut quelque chose à ce moment-là qui peut en tout cas freiner la violence de l'impact jambes tendues. Donc là, oui, il faudra quand même une mousse qui permet de réguler ça. Par contre, ça va être juste au moment de l'impact parce qu'après, il y a quand même un déroulé qui doit se faire et encore le choc qui se répartit sur le médio-pied jusqu'à la phase d'appui. Donc c'est le premier contact, certes, mais il va se répartir jusqu'au milieu donc de la phase d'appui, au moment où les deux genoux vont se retrouver parallèles, enfin au même niveau, pardon. Et donc la phase d'amortissement sera finie à ce moment-là et c'est là qu'on va commencer à proposer donc de la restitution d'énergie pour propulser. Donc la deuxième phase, c'est la propulsion. Elle commence finalement en restitution d'énergie à partir du milieu de la phase d'appui. Alors que la première phase, c'est l'amortissement. Donc il y a déjà l'impact, le premier impact, le moment où tac, voilà, on pose le pied au sol. Cet impact est déjà bien violent. Maintenant, s'il est freiné de manière trop prononcée, donc c'est que la personne tape trop en arrière, le choc va être beaucoup plus violent que si on fléchit le genou et qu'on arrondit pour mieux répartir cette pression parce qu'on va avoir un temps plus long. Si vous fléchissez le genou, vous roulez donc déjà sur le genou et en définitive, la cheville va pouvoir avoir une amplitude plus grande et avec ce temps de contact au sol qui va être un peu plus long, on aura donc un amortissement plus grand puisqu'il faut augmenter le temps pour réduire la force d'impact. Alors, une manière de courir. On propose, euh, donc dans le cheer running, on propose aux personnes d'apprendre à courir et d'éliminer un peu tous ces préjugés d'attaque talon
qui se fait avec un genou tendu. Et ça, c'est un peu les publicités qu'on peut rencontrer pour les grandes marques de chaussures qui ont des systèmes d'amortissement talonnier. Et donc les gens pensent que c'est bien, une fois qu'ils achètent ça, ils sont tranquilles, tout l'amortissement est emmagasiné et dissipé dans la chaussure, bon, ce qui semble magique et qui est complètement faux. Bon, alors, si vous voulez voir si une personne est capable de courir correctement, vous lui demandez au départ de démarrer en se laissant tomber. Donc, l'apesanteur va jouer et on va tout de suite voir la réaction de la personne. Si elle a tendance à pencher en avant et donc à rattraper son déséquilibre, parce que la course à pied, ce n'est qu'un rattrapage d'un déséquilibre. On voit des enfants à la naissance qui penchent de trop à la course et qui tombent parce qu'ils ne maîtrisent pas encore soit la vitesse, soit c'est dans une pente, ça c'est plus compliqué, c'est la gestion, soit tout simplement l'inclinaison de leur tronc. Donc ça c'est la proprioception qui va s'effectuer, s'améliorer avec le temps. Donc il y a beaucoup d'adultes qui ne sont pas capables et qui ne connaissent pas non plus leur gestion posturale. Donc il faut peut-être les aider. Vous leur dites voilà, penchez en avant, laissez-vous tomber, puis voyez comment ça se déroule. Et puis vous voyez que directement ils attaquent sur l'avant-pied, progressivement ils sont obligés quand ils penchent en avant, et on voit combien de temps ils tiennent, et voir s'ils sont bien dans cette situation, ou alors c'est trop dur pour eux, et très rapidement ils vont changer, se redresser, s'ils sont plus terriens, attaquer du talon, mais d'une manière moins violente, avec un genou qui sera moins tendu, parce que en définitive ils vont faire des pas moins longs, puisque au démarrage ils auront déjà été vers une fente antérieure. Donc le fait d'être beaucoup moins en arrière, ils vont automatiquement moins faire des grandes enjambées et moins attaquer jambes tendues. Jambes tendues, il faut leur dire d'éliminer en plus ces préjugés et il faut les laisser libres. Donc c'est courir sans réfléchir. La musculature, elle va à force évoluer. Plus on va induire dans ce sens, plus on va pousser le patient à pencher en avant, à travailler du mollet, eh bien, plus il va être fort et plus il va pouvoir tenir longtemps. Au début, il va peut-être tenir 10 mètres, 20 mètres, hein, puis après, on augmentera sur 1 km. Et plus il va courir, plus ses muscles seront performants, plus il le fera naturellement. Si vraiment sa musculature n'arrive pas et que les composantes sont trop violentes au niveau biomécanique, eh bien là, vous le verrez toujours attaquer du talon. On ne pourra pas faire grand-chose, si ce n'est qu'essayer de le rééduquer, lui mettre des activateurs plantaires. Après, tout va dépendre des axes de déformation. Est-ce qu'il est capable de progresser ou est-ce qu'il n'est pas du tout capable? Est-ce qu'on va le voir s'améliorer sur peut-être 1 km, 2 km, puis après il va rechuter? Ou il va faire une alternance durant la course à pied? Tout est possible. Maintenant, ça va dépendre de l'âge de la personne, ça va dépendre de est-ce qu'on a réellement une possibilité de rééducation et que son pied peut encore évoluer au niveau articulaire, parce que si la déformation articulaire est trop forte, ça peut être très 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 difficile au niveau des muscles, et surtout comme je vous l'ai déjà dit dans la course à pied, il ne faut pas oublier que l'impact au sol est plus violent. Donc si on court avec un impact au sol qui est de 5 fois le poids du corps, qu'on a une déformation articulaire du pied qui est de stade 3, ce qui veut dire que les muscles vont devoir développer 3 fois plus que la norme, mais en courant, c'est pas 3 fois plus, c'est 3 fois 5, donc on est à 15 fois. En plus, on y rajoute des contraintes liées aux chaussures, donc on augmente les bras de levier. Donc une chaussure basique augmente déjà le bras de levier de 3 fois. Donc si on a 15 fois 3, on est déjà à 45 fois le poids du corps. Donc est-ce que la personne pourra y arriver? Donc c'est pour ça qu'il faut essayer déjà de réduire tout ce qu'on peut. On réduit le poids de la chaussure, les bras de levier, on la fait la plus fine possible. Même pour une personne qui attaque talon, il faut réduire la hauteur. Ça ne sert à rien d'avoir des chaussures hyper épaisses, d'avoir des gros drops, c'est de la bêtise. Une chaussure plate convient aussi bien à un aérien qu'à un terrien. Sinon, pourquoi on ne propose pas alors à l'aérien une chaussure sans talon? Pourtant, il y a des modèles, hein. Il y a des modèles comme ça, et je vais vous le montrer. C'est à mon sens ridicule, parce qu'on ne peut pas tenir longtemps de cette manière, ou alors c'est vraiment pour un sprint, ok, je veux bien, mais c'est réduire le poids pour faire un petit sprint, ok, mais si c'est pour faire 20 km ou 42 km avec une chaussure où il n'y a pas du tout de talon ou un talon négatif,
c'est ridicule, c'est fausser la biomécanique. Donc là, dans ce sens-là, on trouve ça illogique. On se dit, un aérien, lui mettre un talon négatif, c'est stupide. Alors que pour le terrien, on a tendance à lui mettre un talon positif. Et là, on trouve ça normal parce que voilà, le terrien, il est logique qu'il attaque par le talon. Pourtant, je vous ai dit qu'un terrien, il est plus postérieur au niveau du tronc. Donc si vous lui mettez un talon plus important, il va pencher en avant. Donc il risque de forcer encore plus parce que son bassin va aller en avant et il va compenser au niveau du tronc en allant encore plus en arrière. Donc on va créer une contrainte qui ne sera pas bénéfique pour sa posture. En somme, posturalement, l'idéal, c'est zéro drop pour tout le monde.